Au nom de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à ce spectacle hommage à Pauline Julien et Gérald Godin. Pauline Julien est décédée il y a 10 ans et Gérald Godin aurait eu 70 ans le 13 novembre. Il s'agit d'un couple mythique du mouvement indépendantiste, dont l'une a été une grande interprète et l'autre à la fois un journaliste, un poète et un homme politique important. Geneviève Lenoir, accompagnée au piano par Jeannie Caron, va nous interpréter des chansons tirées du répertoire de Pauline Julien. Les pièces musicales seront intercalées de textes poétiques et politiques de Gérald Godin, lus par le poète Gaétan Dostie, qui a bien connu et édité le poète Gérald Godin. Gaétan Dostie a été secrétaire d'Hubert Aquin et de Gaston Miron. Il a été le successeur de Gérald Godin aux éditions Parti pris. Il s'agira de rappeler à la fois le parcours politique et culturel de ces deux géants, depuis leur début alors que Pauline était une jeune chanteuse et Godin un journaliste poète à parti pris, en passant bien entendu par les événements importants comme la crise d'octobre 70, où les deux furent emprisonnés, la loi 101, le premier référendum, etc. Gérald Godin a été récipiendaire du prix Duvernay, le prix de journaliste de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal en 1987. Il a été secrétaire général et vice-président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal en 1975 et en 1976. Il y a énormément de choses à dire sur Pauline Julien et Gérald Godin. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Gaétan Dostie. Alors, Pauline Julien est née à Trois-Rivières en 1928. Toute sa vie durant, cependant, par coquetterie, elle a toujours prétendu qu'elle avait 5 années de moins. Dans la même ville, 10 ans plus tard, naissait Gérald Godin. Alors, Pauline fut d'abord passionnée de théâtre. Déjà en 1946, elle était comédienne, membre de troupe de théâtre à Québec, puis avec la Compagnie des Masques à Montréal. C'est comme boursière qu'elle se rend à Paris étudier le théâtre en 1951. Elle va aller étudier notamment avec le mime Marcel Marceau. C'est un hasard, paraît-il, qui l'amène à troquer le théâtre pour la chanson. Elle côtoie et chante les Vian, Ferré et les autres dans les boîtes de Paris. Le métier lui vient donc de la dure, de la pratique. Ce n'est qu'à l'automne 1957 qu'elle rentre à Montréal. Ses débuts seront difficiles et jusqu'au début des années 70, sa gloire a grandi plus vite que sa fortune. Elle produit son premier disque en 1952, découvrant sa culture, chantant la Gaspésie de la Pioque, comme les petites gens d'ici. Elle écrit ses premiers textes à partir de 1968. La première chanson que va interpréter ce soir Geneviève Lenoir est l'une de ceux-là. Ce fut même le texte déclencheur, elle y nomme certains de ses amis qu'on reconnaît, tels Patrick Straham et d'autres autour d'elle, à la fois pour dire son amour, amitié, et comme réclamer un soutien. En ces années-là, sa carrière stagnait. Elle est carrément ignorée, voire censurée par Radio-Canada, entre autres. Elle a même songé à carrément abandonner la scène. J'ai connu Pauline Julien lors d'un spectacle dont j'étais l'un des organisateurs au séminaire de Sherbrooke à l'aube de 1966. Bon, j'ai la tête, les cheveux que j'ai, j'avais l'âge. Dans la loge, on venait de livrer une dizaine de roses avec une carte pour amoureux Gérald. Quand il est apparu, auréolé du mythe révolutionnaire d'être de la gang de la revue Parti pris, une carrure de bûcheron, une tête de Dieu, notre admiration était sans borne. Ils incarneront d'ailleurs le couple révolutionnaire par excellence durant toutes ces années. Je vais vraiment les connaître seulement en 1968. Alors, la revue Parti pris est déjà disparue. Gérald dirige maintenant les éditions Parti pris. Il vient de publier Les Nègres blancs d'Amérique de Pierre Vallière, à qui l'on veut intenter un procès pour sédition basé sur le livre qui est saisi alors. Un comité de défense Vallière-Gagnon est mis sur pied. Pauline Julien et Gaston Miron en tête créent un spectacle de financement. Ce sera Chansons et poèmes de la Résistance, le 27 mai 68, pour lequel Michel Lalonde écrit son fameux Speak White notamment.
Gérald monte aussi sur scène et nous lance son cantique menteur. Si tu savais comment on s'ennuie à la manique, tu m'écrirais bien plus souvent à la manique, wagon. Si t'as pas grand chose à me dire, écris 100 fois les mots je t'aime, ça fera le plus beau des poèmes. Je le lirai 100 fois, 100 fois, 100 fois, c'est pas beaucoup pour ceux qui s'aiment. Si tu savais comment on s'ennuie à la manique, tu m'écrirais bien plus souvent à la manique, wagon. Boris Vian, le cinématographe. La première fois que ma maman part au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'introduisent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère, qui ont tel ou le grand air du trou vert. Et tout le public se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, puis on avait pour ces 3 francs. Belle, 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 belle comme le jour. Blonde, 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 blonde comme l'amour. Rêve est passé sur l'écran et dans la salle obscurément, des mains se cherchent, des mains se trouvent timidement. Car, la revoilà. Et dans la salle, plus d'un cœur bat, la voiture où elle se croit enfermée ne tentait pas d'essayer de s'embrasser. Le bandit va pouvoir mettre la main sur le fric, c'est tragique, nom de chien. C'est fini, tout salut, à mercredi prochain. Maintenant ce n'est plus mon papa qui m'accompagne au cinéma, car il faut que je suis là-bas, pas loin de 5 rue Fa. Mais j'ai rencontré un Attila, un moustachu, un fier à bras. Il adore aller le mercredi dans les cinémas. Bien sûr c'est devenu cinémascope, mais ça remue toujours et ça galope. Et ça reste comme autrefois, rempli de cowboys sans vanilla et de petites filles qui viennent fourrer leur grand viande là. Oh, Gary Cooper s'approche du ravin d'enfer. Fais attention, pauvre crétin, car Belmondo n'est pas très loin. À 500 mètres, il loge une balle dans un couteau de pain. Pendant ce temps-là, le bloc qui me serre dans ses grands bras. Le fauteuil où je me croyais en sûreté n'empêche pas cette brute d'essayer de m'embrasser. J'ai pas vu si Gary serait gagnant. Non. Mais comme c'est le cinéma permanent, mon chéri, rappelle-toi, on est resté 1 an.